Alors, bonjour à tous, c'est une démo pour le TP de lundi. Donc, on va aborder la modélisation autorégressive. Donc, ici, donc, j'ai introduit les mêmes bibliothèques que d'habitude pour le calcul scientifique, pour faire du dessin, pour lire un fichier Wave, pour utiliser l'algèbre linéaire, notamment les inversions matricielles, et pour utiliser ici les fonctions liées au traitement de signal. Donc, ici, vous avez donc, on pointe sur le fichier, vous avez du courrier en attente. On lit le fichier grâce à wf.read. On fixe le pas d'échantillonnage, on détermine la taille de notre signal. J'ai appelé ici le signal, je l'ai appelé S. Je crée l'axe des temps, donc il comporte n valeurs avec un pas d'échantillonnage de TE. On dessine, enfin on fait le tracé de la phrase. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Alors j'ai voulu faire de la modélisation autorégressive. Alors il faut, je rappelle j'en avais parlé un petit peu en cours, que pour un signal de parole sur de 15 à parfois jusqu'à 25 millisecondes, on va considérer que sur 7%, c'est stationnaire. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris donc une taille d'échantillon de 500. Je démarre à 2000, à 21 000. Donc, il va aller de 21 000 à 21 499. Ça lui fera 500 valeurs. Donc, j'ai pris juste une petite plage de ce signal, donc qui va de 21 000 à 21 499, sur lequel je vais essayer de travailler en supposant donc que c'est stationnaire au sens large, sur cette partie de temps. Donc, ici, donc ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Si vous regardez là, on va faire de la modélisation R. Je vais rebasculer sur le cours pour rappeler pourquoi on va écrire ces instructions-là. Donc, je rebascule sur le cours rapidement. Alors, je rappelle juste brièvement qu'un modèle autorégressif, donc que ce soit le modèle autorégressif ou le modèle AR, ils sont obtenus par le passage d'un bruit blanc dans un filtre. Ici, l'inconnu qu'on cherche, c'est justement notre filtre. On cherche à déterminer les paramètres de ce filtre. Nous, quand on avait calculé donc l'autocorrélation de la sortie, on avait trouvé un certain nombre donc d'équations. On avait développé ces équations pour obtenir la matrice de Toeplitz. Ensuite, je vous avais dit que une fois que vous arrivez là, alors il faut toujours garder cette première ligne pour tirer sigma au carré et puis travailler sur la partir de la deuxième jusqu'à la dernière ligne pour trouver nos inconnus qui sont les paramètres du modèle. Le paramètre AR, il faut déterminer les A1 jusqu'à AN ainsi que sigma carré qui est la variance du bruit blanc qu'on a mis en entrée. Donc, j'ai dit que pour travailler plus facilement, il valait mieux donc cette matrice la transformer comme je viens de le dire. Quand vous allez la transformer comme ça, parce ce qui va se passer, c'est que cette ligne, là aussi on l'avait développée en cours, c'est qu'en fait vous allez ramener toute cette partie. Donc, vous aurez une deuxième matrice de Toeplitz, donc de 0 jusqu'à yn. Donc, ce sera multiplié puisque j'ai gardé que la partie du bas fois A1 fois A2, c'est ce qu'on trouve ici. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Fois A1 jusqu'à AN. Et ensuite, donc cette partie, quand on la ramène ici, donc de ce côté, ça nous fait, donc ça, on la ramène de ce côté, il faut inverser le signe, donc ça me fait moins RY1, moins RY2 jusqu'au dernier élément. Donc, je vais montrer qu'en fait, on va faire ceci. Donc, pour trouver A1, A2, A1, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut d'abord créer cette matrice, créer ce vecteur, inverser cette matrice, le multiplier par ce vecteur, on va trouver ça. On avait aussi rappelé qu'il y avait un certain nombre d'hypothèses liées au modèle AR. C'est que ça, c'est une autocorrélation statistique. Et nous, on n'a pas la possibilité de calculer une autocorrélation statistique puisque nous n'avons pas un processus aléatoire. Je rappelle encore une fois, les statistiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs réalisations et que la statistique, ça, c'est la moyenne, par exemple. Vous pouvez calculer la moyenne en verticale. Si je veux calculer la corrélation statistique, je vais prendre deux instants, T1 et T2, et je vais calculer le lien entre les deux variables aléatoires définies par T1 et T2. Sauf que ici, moi, je n'ai que ça. Donc, nous pouvons calculer l'autocorrélation statistique. Je vais en plus supposer qu'il est ergodique pour remplacer ça par une autocorrélation temporelle, c'est-à-dire sous Python, on va calculer n fois correlate y. Parce que tout simplement, j'ai un seul signal, un seul et unique. Tout ça, je ne l'ai pas. Donc, c'est ce que j'ai rappelé brièvement ici. Donc là,
Donc, je dis que je n'ai qu'une seule réalisation, donc on va la remplacer par une autocorrélation temporelle. J'avais dit aussi qu'il y avait divers algorithmes, j'avais parlé un petit peu de celui de Levinson, qui nous permettent de calculer les A et sigma sans passer par l'inversion matricielle. Comme le but du TP est de faire une application pratique proche de celle du TD, nous, on va travailler donc ici sur cette matrice. Donc, je vais rebasculer sur Python. Donc, j'ai dit de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de calculer cette autocorrélation temporelle, de créer la matrice de Toeplitz, de créer ce vecteur-là. D'ailleurs, celui-là, je pense l'avoir appelé C, et celui-là, je l'ai appelé B. Et donc, je vais inverser ça fois B. On va voir étape par étape si ça correspond bien à ce qu'on avait vu en théorie. Donc, je rebascule sur Python. Alors, on va détailler ensemble ce qu'on a fait là. Alors, étape 1. Alors, n'oubliez pas que l'entrée est un bruit blanc. Qui dit que l'entrée est un bruit blanc, c'est-à-dire que mu de x est égal à 0, ce qui implique que mu de y aussi vaut 0, puisque mu de y, c'est mu de x fois h pour f égale à 0. Donc, première chose, c'est qu'on va centrer notre processus. C'est pour ça qu'on le met ici à 0. Donc, j'ai dit, si je rebascule ici, on a dit qu'étape 1, il faut calculer. J'ai besoin ici, donc, alors, de cette matrice. Donc, il faudrait que je calcule l'autocorrélation de Y. Rappelez-vous que dans ce système-là, donc, je vais le remettre encore une fois ici. Ce qu'on cherche, c'est le filtre. Ça, on sait que c'est un bruit blanc. Ce qu'on ignore, c'est sa variance. Ça, on ne la connaît pas. On a un filtre. On a un signal YN que l'on cherche à modéliser. Ça veut dire que ça, c'est connu. Si ça, c'est connu, ça veut dire que je peux calculer sa corrélation temporelle. Et parce que je suppose qu'il est ergodique, je vais remplacer avec la corrélation statistique. Donc ici, mon inconnu, c'est ça, qui dit ça. Ici, c'est un filtre AR, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme ça. H de Z, on avait démarré de ça. C'est 1 plus somme des AI, Z moins I allant de 1 jusqu'à N. Donc, mes inconnus, mon inconnu, c'est le filtre. Quand je dis le filtre, les coefficients du filtre. Donc, je dois calculer ça. Étape 1, calculer la corrélation temporelle, en supposant que c'est la même que la statistique, en faisant l'hypothèse qu'il est ergodique. Ensuite, créer cette matrice de Toeplitz, créer ce vecteur. On rebascule sur Python. Donc, étape 1, on a fait quoi? On a créé, donc, calculer la corrélation, la voici, avec la fonction correlate. Donc là, je suis en train de trouver R, Y, Y, K. N'oubliez pas que lui, quand il calcule la corrélation, il va la faire de moins n-1 jusqu'à n-1. Il sera symétrique si le signal est réel, maximum en 0. Donc ici, moi, j'ai pas besoin d'avoir cette valeur. Donc ici, je lui dis, tu vas prendre de la taille de y moins 1 jusqu'au dernier élément. Ça, c'est-à-dire qu'il va démarrer d'ici jusque-là. Parce que cet élément-là, si vous faites, vous êtes en discret, c'est-à-dire que lui, il va créer quelque chose de 0 jusqu'à 2n moins 1, moins 2, si je compte le 0, ce qui fait que l'élément au milieu va se trouver ici à n-1. C'est pour ça qu'ici, je lui dis l'n de ny, ça c'est n-1 jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'il va prendre que les valeurs qui sont positives. Je crée la matrice de Toeplitz que j'avais appelée C, et j'ai besoin d'une matrice de Toeplitz, je rebascule à nouveau, qui va jusqu'à n. Ici, le n, j'ai utilisé n pour dire la taille de n, j'ai utilisé pour dire la taille, le nombre d'éléments du vecteur. Vous avez du courrier en attente. Donc, l'ordre du filtre, je l'ai appelé P. Donc, j'ai besoin que cette matrice de Toeplitz aille de 0 jusqu'à P-1. Je reviens sur Python et je regarde ici, c'est de 0 à P. N'oubliez pas qu'en Python, quand vous écrivez de 0 jusqu'à P, lui s'arrête toujours avant. Donc, je viens de créer une matrice de Toeplitz comportant Rx0 sur la diagonale, Rx1 sur la deuxième, et voilà, il va créer donc la matrice de Toeplitz. Vous avez Rx0 sur la diagonale, ensuite Rx1, et le dernier élément, c'est Rx de P-1. J'ai dit pourquoi P-1, quand vous mettez 0, 2 points P, lui, il s'arrête à P-1. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin aussi de créer ce vecteur
J'ai appelé D. Donc, j'ai appelé ça C et j'ai appelé ça D. D doit commencer où? Donc, je dois avoir un signe moins. Ça doit être Y1 jusqu'à YN. Donc, si je dois faire ça sous Python, je dois donc démarrer à 1. Et comme je veux aller jusqu'à P, donc moi, je dois écrire P plus 1 parce que lui, ça lui permettra de s'arrêter à P. Je vais vérifier si c'est bien ce qu'on a fait sous Python. Ici, donc, j'ai bien le moins, il va de 1. P plus 1, quand on écrit donc P plus 1, ça veut dire que lui, il va aller donc de moins jusqu'à P. J'ai bien créé la matrice B. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pour trouver donc, je bascule à nouveau, pour trouver donc, il faudrait que j'inverse ça. Je multiplie par ça, je vais avoir mes coefficients. Je vérifie si c'est bien ce qui a été fait. Alors, on a inversé la matrice C. C'est pour ça qu'on a introduit ici l'algèbre linéaire. C'est ce qui nous permet de faire une inversion matricielle. Et on a multiplié point par point avec la matrice B. Super. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais donc trouver A1, A2, AN. Mais n'oubliez pas que le vecteur comporte aussi A. Je reviens ici. Votre vecteur initial, il comporte donc 1, A1, A2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a rajouté à peine un A, c'est-à-dire AA, il va rajouter un 1 au début. Si vous avez mis un à la fin, il aurait rajouté à la fin. Là, on est en train de lui dire plutôt AA, rajoute A. C'est ce qu'on voulait faire. Il nous reste à faire quoi? Il nous reste à calculer sigma au carré. Et sigma au carré, qu'est-ce que ça vaut? Je le mets ici. Sigma au carré, ce n'est rien d'autre que donc le vecteur A, puisqu'il vient de lui rajouter 1, qu'on multiplie par R, Y, donc qui irait de 0 jusqu'à, puisqu'on doit aller jusqu'à P, donc il faut que j'écrive ici P plus 1. On vérifie ce qu'on a mis sous Python. Alors, RY, c'est bon, donc il va multiplier point par point. Donc, on a mis A étoile et on a mis somme. Le fait de dire A étoile somme, c'est-à-dire qu'il va donc multiplier le vecteur, ensuite sommer le résultat de chaque multiplication. Donc, en fait, il va faire ceci. Lui, il va multiplier donc il va faire 1 fois RY0, A1 fois RY1, A1 fois RY2, il va trouver un vecteur. Donc, en fait, il va trouver ce vecteur. Donc, lui, puisqu'il fait multiplication par point. Donc, il va faire 1 fois RY0 plus A1 fois RY1 plus jusqu'au dernier élément qui est AN fois RYN. Et nous, qu'est-ce qu'on vient de lui demander de faire? On vient de lui rajouter somme. Donc, en sommant, il va trouver sigma au carré. Je reviens ici sous Python. Voilà en fait comment on a fait pour trouver les paramètres du modèle, c'est-à-dire les paramètres du modèle, c'est les A, I et c'est sigma carré. Je vérifie ici sur l'explorateur de variables. Alors A1, on a pris P combien? On a pris 20. Donc on devrait trouver donc dans A1 en comptant le 1. Alors je devrais trouver 21 éléments plus sigma carré. OK, on va aller vers A, j'ai pas encore exécuté mon programme. Je l'exécute, je vérifie. Donc, je vérifie que B, c'est bien une matrice, c'est le vecteur. Je peux aller vérifier aussi C, vérifier que c'est une matrice de Toeplitz. Regardez, les diagonales sont égales. Et je vais aussi vérifier mon vecteur A qui contient bien 21 valeurs. La première étant 1, 1 et les autres valeurs, il est AI. Ensuite, je vais vérifier qu'il m'a bien calculé la variance. Donc, j'ai appelé sigma carré. Il a trouvé donc une valeur, la voici, 16 941. Bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? On avait dit que le modèle AR nous permettait donc d'avoir l'enveloppe de mon signal. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant? Il faudrait que je visualise la TF, la densité spectrale alors, du signal. Et il faudrait que je visualise la densité spectrale de H. Et je vais vérifier si ça se superpose. Donc, ici, donc l'état visualisation, je vais décommenter. Je vois comment on l'a fait. Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà faites. C'est-à-dire, on va juste calculer soit des TF, soit des périodogrammes. Donc, je décommande. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Bah, ici, comment travaille un filtre
AR. Donc, nous avons H de Z qui vaut 1 sur 1 plus A1, Z moins 1 plus A1, Z moins 1. N'oubliez pas que le passage de H de Z vers H de F, la sous-pitance devait lui donner les coefficients, les BI et les AI. Ici, en l'occurrence, les AI, donc c'est le fameux vecteur que je viens de trouver, je lui donne. Et comme ici, c'est un filtre purement récursif, donc ici, ce filtre-là, vous avez, c'est comme si vous aviez un haut. C'est ce qu'on lui a mis. Ici, on a mis un 0. Donc, avec cette étape, on a calculé h de f. Qu'est-ce qu'il nous faut aussi? Il faudrait calculer h ATF de y. Donc, on la calcule avec la fonction FFT. Lui, quand il calcule la TF, il va le faire donc de 0 à FE. C'est-à-dire ici, moi, j'ai besoin juste de le voir comme pour ce filtre-là. Il le trace de 0 à FE sur 2. J'ai besoin de garder uniquement cette partie. Donc, c'est pour ça ici, je lui mets TF de Y de 1 jusqu'à 2 points. L divisé par 2 plus 1. Ça, c'est dans le cas où L n'est pas une valeur entière. Donc, il fait la division. Il prend juste la partie entière. Donc, en prenant de cet élément-là à celui-ci. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Donc, il faut qu'on fasse les dessins. Donc, le premier dessin, ici, on les a dessinés en décibels. Donc, ici, c'est pour tracer donc, la TF de Y. Et ça, c'est pour tracer la TF de H. Pour normaliser, on a divisé dans les deux cas par max. On va visualiser les figures. Donc, j'exécute mon programme. Alors, et on regarde les figures. Je l'ai tout à l'heure. Rappelez-vous, donc c'est la phrase, vous avez du courrier en attente. Ici, on est en train de la visualiser de la valeur 21 000 à 21 499. Donc, on a essayé de prendre une partie où on peut considérer que le signal est quasi stationnaire. C'est presque la même chose. Ça veut dire que le modèle est unique. Si ce n'est pas stationnaire, vous allez donc trouver un modèle qui ne sera pas unique. C'est pour ça qu'on se limite à une partie où on peut considérer que c'est stationnaire. C'est-à-dire que si je prends la TF de là à là, ou alors de là à là, je vais trouver pratiquement la même chose. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est quand il a fait la modélisation, alors qu'est-ce qu'il en est? Donc ici, en fait, qu'est-ce qu'on a tracé? Donc ce qui est en bleu, donc c'est la TF de Y, TFY, et ce qu'il y a là, c'est ce que j'ai appelé H. Et on a dit, puisque l'entrée est un bruit blanc, le filtre qu'on va trouver, il va couvrir, ce sera l'enveloppe de votre signal. Et encore une fois, rappelez-vous pourquoi on le fait, pour des tas de raisons. La principale ici, c'est que j'avais à peu près, je crois, 500 valeurs. J'ai pris 500 valeurs. Il est beaucoup plus facile de transmettre 21 valeurs plus la variance que de transmettre ici 500 valeurs. Donc, une des utilités, c'est la compression, que ce soit pour le stockage, ça va prendre moins en capacité mémoire, que ce soit pour la transmission, c'est beaucoup plus rapide. C'est pratiquement d'être en train de diviser par 25. Pour vérifier si éventuellement à la réception, je peux retrouver ce signal-là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc garder le bruit, on va garder la variance on va générer un autre bruit, donc on va juste garder la variance du bruit, on va générer un bruit aléatoire qui aurait cette variance qu'on a déterminée, et puis ce signal-là, comme on va l'appeler SR1, enfin, on va l'appeler par exemple XN, et on va le transmettre à travers ce filtre H, on va trouver un nouveau Y, qu'on va appeler synthétisé, on va voir est-ce que finalement ce Y a, il ne sera pas identique, mais est-ce qu'il aura la même enveloppe. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je rebascule sur Python, sur le programme, et on va voir ce qu'on a fait. Je regarde ici, on va décommenter. Donc, alors, on se dit qu'à la réception, ou au moment du déstockage, je n'ai plus le signal Y. Comment je vais faire pour le retrouver? Donc, je vais décommenter par étapes. Donc, il ne faudrait pas que je retrouve ici le signal Y. Je vérifie ce que j'ai. En fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a gardé sigma carré. Donc, on a généré un bruit blanc qui aurait une variance de sigma carré. Vous avez ça, c'est puissance 0,5. Donc, c'est pour prendre la racine carrée. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? On a filtré ce bruit avec le filtre BC10, donc ça n'intervient pas, avec le A qu'on a trouvé. Donc ici, on s'est servi de sigma x carré pour générer le bruit blanc et on a filtré ce bruit blanc avec les coefficients A. Donc vous voyez, il n'y a pas d'Y ici. On regarde ce que ça nous a donné. Alors, on va décommenter, c'est-à-dire on va afficher quoi? La TF de Y.
Mais je ne vais pas l'appeler TF de Y pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je vais l'appeler, alors, pour qu'on voit que ce n'est pas la même chose. C'est le Y synthétisé. Je vais l'appeler YX pour voir que ce n'est pas du tout le même. Donc ici, je vais mettre YX et je vais mettre ici YX. C'est juste pour éviter qu'il y ait confusion. Et on va afficher le filtre et on va voir si on récupère quelque chose qui ressemble à ce qu'on a modélisé. Donc, rappelez-vous, on oublie ce qu'on a modélisé, on garde le coefficient du filtre, les AI, on garde la variance du bruit. Et à partir de là, on recherche à synthétiser ce fameux signal qu'on a modélisé. On exécute notre programme. Alors, j'ai dû modifier quelque chose. Oui, puisque j'ai appelé ça YS. Donc, YS, c'est toujours pour prendre la partie qui correspond de 0 FE sur 2. Alors, et on va regarder ce que ça nous donne. Je vais juste effacer le temps qu'on puisse bien voir. Je peux les superposer. D'ailleurs, on va les superposer pour que vous voyez que c'est bien deux choses différentes. Donc, en fait, on vient. Donc, ça, c'est mon filtre. Ça, c'est Y créé. On a dit donc synthétisé, qui ressemble, qui n'est pas identique à celui-là, mais qui lui ressemble énormément. Il ressemble à ce signal. Donc, on vient de générer un signal. Donc, et à l'écoute, vous allez trouver que c'est la même chose. Et donc, c'est comme ça que fonctionnait la 2G. Fonctionne encore la 2G pour certains opérateurs. Donc, comme ça, en fait, on envoie juste le modèle, les coefficients du filtre, la variance, et on arrive à synthétiser quelque chose qui ressemblait à ce qui a été modélisé. On va faire mieux que ça. On va afficher. Vous voyez bien que ce sont deux signaux différents. En fait, je vais superposer. Alors, je vais superposer les deux signaux, celui qui a été modélisé, puis celui qui a été synthétisé. Vous allez voir que, bon, je ne vais pas changer, donc, module du filtre, donc ça fait module du signal original. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, le premier, c'est le signal original, synthétisé plutôt, et l'autre, c'est original. Donc, ça, le premier, alors, j'ai mis, donc, il va afficher celui-là en bleu. Donc, en bleu, c'est synthétisé, et celui-là, modélisé. Bon, c'est juste un affichage, d'accord? Mais juste pour qu'on puisse faire la différence. Je devrais trouver donc deux choses qui superposent presque, mais qui ne se superposent pas parfaitement. Qu'est-ce que j'ai dû modifier ici? Alors, il me dit que TFY. Alors, pourquoi il me fait un reconnu? TF. Ah, TFY. Donc, je l'ai écrite comment au départ? Donc, je suis en train de chercher la TF du premier signal. J'ai mis un F majuscule. Donc, ici, regardez, il vous signale toujours quand il y a un problème de nombre de variables. Donc, je l'ai appelé TF majuscule. Oh, regardez, on visualise. Voilà, je retrouve quelque chose qui va me donner pratiquement la même chose. Voilà, mais qui n'est pas identique. Ce qui est identique, c'est justement l'enveloppe. Voilà pour cette partie de démo. Ce que je vous demande de faire lundi. Alors, ce qui vous est demandé de faire pendant la séance de TP, en fait, c'est de lire un fichier. Je me suis enregistrée en prononçant les 5 voyelles à 3 reprises. Et puis, je voulais savoir si je pouvais faire de l'identification en utilisant les paramètres AI. Donc, en fait, comme je dois calculer plusieurs paramètres, au lieu d'écrire ça plusieurs fois, à chaque fois, pour chaque voyelle, j'ai préféré créer une fonction. J'ai appelé modèle AR, c'est remarqué ici, c'est exactement le même programme que j'ai repris. J'ai repris le même programme qu'il y a là, sauf que je l'ai mis à l'intérieur d'une fonction. Quand vous mettez une fonction, bien sûr, il faut lui donner un nom. Je l'ai appelé modèle AR. Une fonction a besoin de paramètres d'entrée. Ici, je veux modéliser quelque chose. Donc, je lui donne ce quelque chose que je veux modéliser. Je vais ajouter juste la notation. Donc, moi, je cherche un modélisé Y. J'ai besoin de quoi d'autre comme paramètre d'entrée? J'ai besoin de connaître l'ordre du filtre, l'ordre de mon modèle. Donc, je vais lui donner P. Elle va faire le calcul. Donc, d'abord, comme tout à l'heure, donc d'abord, centrer la variable, calculer la conversion, quelle est la matrice de type X, créer le vecteur, inverser, calculer A.
calculer sigma. Donc, j'ai besoin qu'elle me renvoie A et qu'elle me retourne sigma. Donc, quand je vais appeler la fonction, par exemple, je veux le faire pour la première variable, je vais écrire A1. Alors, si j'ai commencé par sigma, donc je vais écrire S1, virgule A1 égale modèle AR. Ce que je veux ici, je veux qu'il fasse le modèle pour la première variable, ben, j'écrirai A1 si je n'ai qu'à définir un certain P. Bien sûr, vous allez auparavant écrire P égale quelque chose, 10, 11, 20, 21, l'ordre du modèle que vous voulez employer. D'ailleurs, je vous demanderai d'en tester plusieurs. Donc, voilà comment utiliser cette fonction. Ensuite, là, ce que vous avez, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je dois donc lire grâce à la fonction wave, read qui est définie dans WaveFile. Donc, ensuite, je vais, ici, c'est l'écoute. Donc, je vais exécuter le programme. Donc, il n'y a rien de spécial. Dans la fonction est définie, elle n'a pas encore été utilisée. Donc, vous ne verrez rien. On va juste écouter cette partie. Je vais quand même mettre en contre-commentaire ce qu'on avait, bon, c'est pas la peine, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je ne vais pas le faire. Je vais exécuter. Donc, il m'exécute la première partie du programme. Voilà. Donc, j'ai fait un enregistrement, j'ai prononcé les 5 voyelles et je l'ai fait à trois reprises. Je vous demande ensuite de repérer le premier A, ensuite le deuxième A, le troisième A. Bon, là, je l'ai fait pour vous, mais vous pouvez visualiser le signal. Il suffirait juste ici d'afficher. Donc, je vous demanderai d'abord d'afficher ça. Vous allez voir, donc, il y a 15, 3 fois 5 signaux. À vous de les repérer. J'ai repéré le premier, à vous de repérer le deuxième. Chaque fois, vous allez prendre la même longueur. Et puis, je vais vous demander donc de les afficher, de les écouter, d'afficher leur périodogramme, de calculer le modèle et de faire une mesure. L'erreur quadratique moyenne vous permet de mesurer la différence au carré entre deux paramètres. Donc, vous allez calculer la différence au carré. La fonction MSE, je vous ai montré comment elle fonctionne ici. Puis, vous allez voir, est-ce qu'effectivement, je peux utiliser le modèle pour faire de l'identification. Donc, est-ce que A1, la première voyelle A ressemble à la deuxième, ressemble à la troisième? Est-ce qu'elle est différente des autres voyelles? Voilà ce qui vous est demandé de faire en TP pour la partie modélisation. Je vais faire une seconde vidéo pour la partie restauration par moindre carré. Je vais la faire de suite. Je la mettrai également